d'Ovalie, dont le point culminant fut la fonction de président de la fédération durant 2 mandats. Pierre Camus aimait à répéter qu'il était au service des 1900 clubs de la planète rugby. Et que seuls ces dossiers méritaient un investissement sans borne, sans ambition personnelle cachée. Malgré une très grande culture et d'éminentes qualités d'éloquence comme nous avions pu en juger quand il avait été reçu à la Dépêche du Midi en 2016, l'homme ne s'épanchait pas beaucoup dans les médias citant volontiers Shakespeare pour se dédouaner, quand les paroles sont rares, elles ne sont guère proférées en vain. D'abord président de Garazi. C'était l'un des derniers vieux par-dessus du rugby sans aucun lien péjoratif n'y soit associé. Ce sont là ces vieux par-dessus qui ont donné plus de 50 ans de leur vie au rugby. Parce que souvent il ne peut en être autrement dans ce sport, Pierre Camus était tout à la fois un grand épicurien, un fin connaisseur de whisky et un homme doté de beaucoup d'humour. Pierre Camus a donc tout connu dans le rugby. Les terrains en tant que joueur au poste de pilier puis son premier acte fondateur de dirigeant en prenant en 1963 la présidence du club de Garazi, Saint-Jean-Pied-de-Port, que les plus jeunes connaissent maintenant sous le nom de Nafarroa après la fusion historique avec Saint-Étienne de Baïgorry. Les qualités professionnelles que nécessitait son poste de banquier à la Banque Inchospé l'orientèrent naturellement vers la gestion de la trésorerie dans son sport préféré, tout d'abord au comité de Côte-Basque-Land dont il devint ensuite le président, puis à la FFR où il occupa successivement les postes de membre du bureau, trésorier adjoint, vice-président puis président quand il succéda à Bernard Lapasset en 2008. Une ascension naturelle guidée par la passion. De sa carrière de dirigeant, on retiendra notamment qu'il fut l'instigateur du déménagement de la FFR à Marcoussis. L'homme qui choisit 9 points sous son mandat, le bilan sportif de l'équipe de France reste en demi-teinte avec 2 pics contrastés lors des Coupes du Monde, en 2011 quand les Bleus ne sont battus que d'1 point en finale face aux All Blacks, 8-7, et en 2015 quand l'aventure prend fin contre ces mêmes Néo-Zélandais avec une des plus grosses défaites de l'histoire du rugby français, 62-13, en quart de finale. Pierre Camus est aussi l'homme qui a su faire dire oui à Guy Novet pour le poste de sélectionneur des Bleus. Battu lors des élections en 2016 par Bernard Laporte sans avoir pu valider l'idée de la construction du grand stade de rugby à Évry, il avait été surpris de la virilité de la campagne électorale et en avait beaucoup souffert. À l'heure de la grande fête de 2023, il faudra se souvenir qu'il a grandement œuvré à la candidature de la France pour l'organisation de la Coupe du Monde 2023, obtenue en novembre 2017. Réaction. Bernard Laporte, président de la FFR, le rugby français perd l'un de ses plus fidèles serviteurs. Paul Gauze, président de la Ligue, nous perdons un grand dirigeant du rugby français, qui aura œuvré avec détermination pour le bien de notre sport, et avec lequel j'ai pris plaisir à collaborer. Toutes mes pensées vont à sa famille. Yannick Bru, manager de Bayonne, un homme brillant, droit, intègre qui a toujours servi notre sport. Robin Chalouachou, président de Proval, l'intelligence du cœur qui te caractérisait en va nous manquer, repose en paix. Thierry de Sautoir, ancien capitaine du XV de France, ensemble, nous avons vécu des moments très difficiles, d'autres plus heureux. Il a toujours été un soutien précieux. Pour lui, la place de l'humain était au centre de tout. J'ai souvenir de discussions très riches, très intéressantes. Les gens ne le savent peut-être pas, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi cultivé. Aujourd'hui, j'ai perdu un ami, pas une présidente de fédération.